Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo mukbang. J'ai essayé de filmer juste avant une playlist, ça a complètement foiré donc j'ai arrêté en plein milieu. Je suis pas trop dans le mood pour filmer, mais j'étais déjà allée chercher mes sushis donc du coup je me suis dit je vais quand même filmer le mukbang. Aujourd'hui c'est sushi. J'ai pris ceux-là sont crevettes tempura, ceux-là c'est saumon, cream cheese et avocat et ça c'est concombre et riz. Tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de sushi ou pas, moi j'aime trop ça. Je trouve juste que déjà en France c'est cher mais ici c'est hors de prix, genre c'est un délire, c'est vraiment trop cher. J'ai mon petit Snapple avec moi, j'ai aussi de l'eau, je vais me servir un petit verre. Que là je suis pas dans le mood donc je me suis dit je vais manger, comme ça peut-être ça ira mieux, je ne sais pas. Je me suis pas préparée plus que ça, genre mes cheveux sont tout raplapla, tout chelou et tout. Mais bon c'est pas grave, je voulais vraiment filmer cette vidéo parce que ça me tenait vraiment à cœur, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. La double culture, comme je suis issue de double culture, je suis française et marocaine. Née en France, ma maman est française et mon père est marocain. Le sujet il m'a été apporté par Morgane qui m'a envoyé un message sur Instagram. Donc si tu passes par là ma chérie, je te remercie. Donc je vais commencer par lire son message pour introduire la vidéo et ensuite je répondrai à ses questions parce que je trouve qu'elles sont très pertinentes. Et puis voilà, si t'es intéressé, let's go! J'ai adoré ta dernière vidéo sur YouTube, je te remercie. J'ai une question concernant le fait d'avoir deux parents de religions différentes, si ce n'est pas trop indiscret bien sûr. Depuis 5 ans, je suis en couple avec un musulman et on a comme projet futur d'avoir des enfants, je suis chrétienne. Est-ce que c'était compliqué pour toi, étant qu'enfant, d'avoir deux parents de cultures différentes? As-tu ressenti une certaine pression familiale des deux côtés? Je me pose énormément de questions concernant l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Je ne veux pas qu'ils soient influencés par nos choix personnels et j'espère que lorsqu'ils vont choisir qui ils souhaitent être, il n'est pas ce sentiment de culpabilité pour l'un ou pour l'autre. Est-ce facile de vivre dans deux cultures différentes? Je ne souhaite absolument pas me convertir à l'islam. Donc je vais répondre à ces questions et je vais également parler du coup de mon expérience personnelle, enfin de mon expérience personnelle, de ma vie quoi, parce que voilà c'est ma vie. Des problèmes entre guillemets qu'on peut rencontrer en étant issu de deux cultures différentes. N'hésitez pas aussi à débattre dans les commentaires, à donner votre avis si vous êtes également issu de deux cultures différentes, deux religions différentes, enfin vous avez compris quoi. Je vais manger aussi, je sais pas pourquoi elle m'a mis une fourchette, elle sait pas à qui elle a affaire. Ici ils ont que la soy sauce, genre ils ont pas la sauce sucrée et franchement ils ont tout raté. Ça aussi j'ai jamais compris pourquoi ils mettaient ça, Et j'ai appris il y a pas longtemps, rien à voir, hein. Après je parle du sujet, je vous promets, je m'égare plus. Que le gingembre, c'était à manger entre deux sushis pour enlever le goût du précédent, pour manger le prochain. Enfin en gros, si tu manges deux sushis de goût différent, tu prends un sushi, tu le manges, ensuite tu prends du gingembre, tu manges, et ensuite tu manges un autre sushi pour enlever le goût, enfin bref, pour pas avoir le goût de l'ancien sushi. Voilà, je vous ai appris un truc aujourd'hui. De rien. Première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que c'était compliqué pour moi étant enfant? Ouais, c'était la première question. Est-ce que c'était compliqué pour moi étant enfant? Je sais pas pourquoi elle m'a mis une fourchette. Elle sait pas à qui elle a affaire. Est-ce que c'était compliqué pour moi étant qu'enfant d'avoir deux parents de cultures différentes? Honnêtement, quand j'étais petite, j'ai mis du temps à me rendre compte que ça posait problème autour de nous. Genre, oui, les deux familles se sentent impliquées et font des remarques et tout, je vais en parler plus tard. Et depuis que je suis petite, du coup, ma mère, elle nous parlait en français, mon père, il nous parlait un peu en arabe et tout. Du coup, chez nous, c'était normal de parler en franc-arabe. Est-ce que même c'est un truc? Mais bref. En fait, c'est à l'école que j'ai compris que déjà, on était en France et que tout le monde parlait français et que tout le monde parlait comme ma maman. J'ai déjà mis un petit peu de temps à comprendre ça. Ça c'est vraiment en ce qui concerne la langue. C'est un truc que je conseille si vous êtes parents issus de double culture, apprenez les deux langues à vos enfants. Ça pourra que les enrichir. Non mais décidément. Ça pourra que les aider, les enrichir et les aider plus tard à apprendre d'autres langues plus facilement si dès le début ils apprennent plusieurs langues. Donc voilà. J'en ai marre là vraiment. Je sais pas pourquoi j'utilise des baguettes là. On va arrêter de faire les timides. Concernant la famille, vu que mes parents étaient divorcés, quand j'étais chez l'une ou chez l'autre, on me demandait tout le temps: est-ce que tu préfères la France? Est-ce que tu préfères le Maroc? Est-ce que tu préfères manger des tagines? Ou est-ce que tu préfères le poulet au mori? Enfin genre des vieilles questions comme ça, tu vois. Franchement c'est lourd, genre c'est grave lourd. On ressentait que c'était pas mauvais, enfin genre c'était pas mauvais, c'était pas forcément mal intentionné. C'est juste que voilà, c'est intéressant de savoir parce que eux-mêmes, ils étaient soit tout marocains, soit tout français. Donc du coup voilà, c'était des questions qui se posaient étant donné que nous on était un mix des deux. Oh my god, that is so good. Ah, les crevettes là.
Ça a coupé alors que j'étais grave à fond dans ce que je disais, mais c'est pas grave, je ne perds pas patience et je vais terminer cette vidéo correctement. Je disais que oui, on nous posait régulièrement des questions et que franchement, à la longue c'était lourd, mais que c'était pas forcément mal intentionné. Et c'est vraiment parce que nous on était un mix des deux. Ça intéressait toujours qu'est-ce qu'on pensait d'un côté ou de l'autre, parce que eux ne connaissaient pas forcément le côté ou l'autre côté. Bref, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Aussi, si vous êtes issus de cultures différentes, c'est, je pense, avec du recul, et je suis contente que mes parents l'aient fait, vous apprendre les deux langues. Enfin, français forcément vu qu'on vivait en France, mais je suis contente que mon père nous a appris l'arabe parce que c'est ce qui m'a permis de parler aujourd'hui plusieurs langues, parce que depuis que je suis petite, j'ai appris déjà à parler plusieurs langues en même temps. Donc du coup, ce qui fait que ça facilite l'apprentissage. Dès que tu grandis, t'apprends plus vite, tu réagis plus vite. Enfin, t'as une logique différente par rapport à ceux qui ont appris qu'une seule langue depuis leur naissance. Même si vous n'êtes pas issus de cultures différentes, pourquoi ne pas commencer directement à leur apprendre français et anglais, vu que maintenant à peu près tout le monde sait parler anglais. Ça peut être que bénéfique et que un plus pour votre enfant. En ce qui concerne les religions, mes deux parents sont pratiquants, ma maman elle est chrétienne, mon papa il est musulman, mais j'ai jamais ressenti cette pression ou ce truc de je dois faire un choix, etc. etc. J'ai vraiment fait moi toute seule. En fait, le meilleur moyen c'est de ne pas pousser l'enfant et vraiment de lui faire découvrir les deux religions, toutes les facettes des deux religions. Par exemple, voilà, j'ai déjà lu le Coran, j'ai déjà lu la Bible, je suis déjà allée dans une mosquée, comme je suis déjà allée à l'église, donc je sais à peu près comment ça se passe, les fêtes, etc. etc. Et en fait, voilà, faut laisser découvrir l'enfant tout seul, faire ses choix tout seul, s'il veut l'être rien, bah... Mais voilà, ne pas pousser les enfants, et j'ai jamais ressenti cette pression, ni par mes parents, ni par nos familles non plus. C'est juste que voilà, je voyais pratiquer des deux côtés, leur façon, etc. Je participais à toutes les fêtes. Petit à petit, moi, j'ai fait mon choix toute seule de mon côté. J'ai pas ressenti spécialement de culpabilité. J'ai juste que voilà, quand je vais manger chez de la famille de ma mère, maintenant ils sont habitués, mais voilà, au début on me disait voilà, je mange pas de viande, les sauces qui sont à base de vin, je mange pas non plus, toutes les petites choses comme ça. Au bout d'un moment ils s'habituent et du coup si on mange avec eux, ils savent à peu près quoi cuisiner pour qu'on mange tous la même chose. Et en fait finalement c'est devenu une habitude et un truc que tout le monde accepte, mais jamais culpabilisé sur ça. Pas pourquoi, parce que enfin c'est un choix personnel. Enfin genre ça ne touche personne, ça affecte personne dans leur vie personnelle. Et même s'ils font un repas et que je mange pas telle ou telle chose, enfin moi je m'en fiche, enfin ça me fait rien, tu vois. Et je pense pas que ça les touche non plus. Enfin honnêtement je sais pas, j'ai jamais posé la question, mais I don't know. S'il y a de la famille qui passe par là, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, tu souhaites qu'ils ne soient pas influencés par vos choix personnels. Mais le mieux, c'est vraiment, comme j'ai expliqué juste avant, que chacun pratique de son côté, fasse ses choses, fasse ses fêtes, etc. Leur faire partager vraiment tout, leur faire tout découvrir, qu'ils découvrent toutes les choses par eux-mêmes et qu'ils fassent leurs choix par eux-mêmes, mais en connaissant les choses. Tu peux pas juger et dire non, ça j'aime pas ou ça j'aime, sans connaître vraiment les deux choses et les deux parties, les deux côtés, qualité, défaut, etc. C'est valable pour tout et n'importe quoi, hein. Spécialement pour les religions, il y en a plein qui parlent sans même connaître, sans même avoir lu. Donc voilà, il y en a qui se prétendent être de certaines religions sans même... Enfin bref, je vais juger personne et voilà quoi. On se comprend sans même rien connaître, sans même savoir de quoi ils parlent, donc bon voilà. Après moi je suis dans une figure complètement différente, c'est que mes parents sont divorcés et que du coup quand j'étais chez une famille ou chez l'autre, j'avais énormément de questions, on me posait tout le temps des questions, qu'est-ce que tu préfères, machin machin. J'ai ressenti une pression dans le sens où tu dois toujours prouver d'un côté ou de l'autre que t'es français ou que t'es marocain, je sais pas comment expliquer, alors que non en fait on est juste les deux et c'est tout. Enfin je sais pas comment expliquer, et je sais que les Marocains, deux parents marocains mais qui sont nés en France, quand on part au Maroc ils nous appellent les Français, alors qu'en France tout le monde dit ouais les Arabes, les Arabes, les Arabes. Et en fait il y a trop ce truc qu'en France tu dois prouver que t'es français et que t'es bien français, et voilà tu payes tes impôts et que tu vas à l'école et que si et que là. Et au Maroc tu dois leur prouver que t'es marocain, genre tu dois bien parler l'arabe, tu dois bref tout faire comme eux. J'ai vraiment ressenti ça, et ce truc là, constamment prouver que t'es bien français ou que t'es bien marocain ou autre, c'est hyper chiant. Genre en fait t'as rien à prouver, t'es juste né comme ça, ton sang c'est un mix, ta peau c'est un mix, ton physique c'est un mix, ta culture c'est un mix, ta religion c'est un mix. Au bout d'un moment tu fais un choix, mais au début voilà t'es comme ça, t'es né comme ça, tes parents c'est un mix, et du coup bah forcément toi aussi t'as un mix. Je vois pas pourquoi en fait on aurait à prouver d'un côté ou de l'autre si on est bien français ou bien marocain. Est-ce que c'est facile? Je sais pas, genre je pourrais pas t'expliquer est-ce que c'est facile ou pas. Le truc le plus difficile dans l'histoire c'est que t'as tout le temps à prouver. Je fais bien la part des choses en fait. En fait, ouais voilà, faut savoir faire la part des choses. Et il y en a que ça rend ouf, enfin genre ils changent de personnalité carrément, avec une partie ou avec l'autre. Moi pas du tout. Enfin j'ai réussi à faire la part des choses et à me trouver ma personnalité au milieu. Et voilà, il y en a plein par exemple dans mon Marocain Tag qui m'ont dit waouh tu parles mieux arabe que moi, alors que mes deux parents ils sont marocains et tout. I'm like, j'ai juste appris, enfin je vois pas pourquoi je devrais moins bien parler juste parce que ma mère elle est française, ou moins connaître de la culture marocaine parce que ma mère elle est française. C'est juste voilà que ça
m'intéressait et que justement quand t'es issu de double culture, tu t'intéresses beaucoup plus aux deux cultures et tu grandis automatiquement beaucoup plus ouvert d'esprit que les autres en général. Parce que voilà, t'as appris dès le début deux choses complètement différentes, deux cultures complètement différentes, deux religions complètement différentes. Du coup, t'es beaucoup plus ouvert sur les autres cultures, que ce soit culture asiatique, culture américaine, vraiment des choses complètement différentes. Enfin, moi je trouve personnellement que j'ai su en tirer le meilleur des deux parties. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a vraiment donné encore plus envie de voyager. C'est ce qui m'a donné aussi envie d'apprendre plusieurs langues, de savoir parler plusieurs langues, de voir délaisser l'une ou l'autre culture, que ce soit la culture française ou la culture marocaine. Ouais, je peux dire ça comme ça, j'ai pris le meilleur des deux côtés. J'ai cherché vraiment à apprendre un peu de tout. Alors, je sais cuisiner les plats principaux, genre le gratin dauphinois et le couscous. Je comprends les gens qui se posent ces questions-là et surtout toi qui souhaite avoir des enfants avec quelqu'un qui a complètement une autre religion et une autre culture, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je sais pas, tu dis pas qu'il a son origine dans le message, il me semble. En tout cas, il a une autre religion. Et concernant la religion, il est vrai que dans certaines familles, ça peut poser des problèmes. Mais je sais que t'es pas forcé de te convertir parce que tu me poses la question. Enfin, tu me poses pas la question, mais tu me dis que tu souhaites pas te convertir à l'islam. Je passe un peu du coq à l'âne là, mais c'est vraiment tout ensemble. La culture, la religion, tout va ensemble. Tu n'es pas forcé parce que ton futur mari, du coup, s'il est musulman, a le droit de se marier avec une chrétienne. Parce que les religions ne sont pas si éloignées que ça. Il y a beaucoup de similitudes dans les deux religions. C'est tout un autre sujet. Si vous savez, dites dans les commentaires, mais je suis sûre et certaine qu'un musulman peut se marier avec une chrétienne. Donc après, à moins que ça le gêne, mais dans ce cas-là, faut en parler tout de suite. Avant de penser même aux enfants et avant d'impliquer des enfants dedans, vaut mieux en parler tout de suite et discuter avec lui directement et voir si ça le gêne et rencontrer sa famille également. Parce que je sais que les mamans, en tout cas les mamans rebeux, c'est quelque chose. Je suis dégoûtée, ça a encore coupé alors que j'étais super loin dans mon sujet. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc voilà, je parlais de avant d'impliquer des enfants, faut vraiment voilà poser les bases, vraiment en discuter, les deux familles, si vous voulez impliquer vos familles dedans, et le couple, vraiment parler de tous les sujets, comment vous souhaitez éduquer vos enfants. Avant de faire des enfants, avant de tomber enceinte même, avant tout ça, faut vraiment poser les bases, parler de tous les sujets, où est-ce que vous allez passer vos vacances, etc. etc. Parce que je sais que du coup, nous, on passait nos vacances tous les étés au Maroc. C'est un truc que mes parents ils se sont accordés là-dessus. C'est quelque chose qui pose problème une fois que t'es divorcé, mais qui peut poser aussi des problèmes et ça j'en ai conscience même sans être divorcée forcément. Le plus important c'est de laisser libre choix à vos enfants, qu'ils aient accès aux deux côtés, aux deux religions, aux deux cultures, deux coutumes, ce qui se fait chez l'un, ce qui se fait pas, etc. etc. Et c'est là qu'ils pourront faire naturellement leur choix et naturellement se diriger vers l'une ou vers l'autre religion, parce que là le principal problème c'est la religion dans son message. Ne pas les orienter directement, genre les forcer à aller au catéchisme ou les forcer à aller à l'école arabe. Est-ce que c'est facile à vivre dans deux cultures différentes? Alors honnêtement c'est pas facile tous les jours parce que justement t'as ce problème de tu dois toujours prouver voilà t'es bien français ou t'es bien marocain. En fait ouais tu te sens un peu obligé de prouver que voilà t'es bien imprégné des deux cultures etc. Et voilà en fait je sais pas pourquoi on impose ça aux gens, je sais pas franchement je comprends pas mais bon bref. Au bout d'un moment en fait tu t'habitues et tu passes un peu outre. Donc, quand j'étais petite, quand j'allais dans les mariages au bled et tout on me disait waouh tu danses super bien pour quelqu'un que sa mère elle est française et tout. Je suis là mais quel est le rapport? Où est le rapport? En fait, toi, quand t'es issu de la double culture, tu vois pas vraiment, tu comprends pas les questions en fait. Maintenant, avec du recul et tout, avec de la réflexion et de la maturité, je comprends un petit peu pourquoi on me posait ces questions parce que voilà, eux, ils ont pas connaissance des deux côtés. Les gens ne savent pas comment tu grandis. Est-ce que tes parents t'inculquent? Ils ne le savent pas non plus. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils se posent des questions et parfois ça peut choquer ou pas. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Honnêtement, c'est tout. Hein. Je pense avoir fait le tour du sujet là. Je pense avoir fait le tour de la question. Et de mon expérience personnelle, je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Donc bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et aura répondu à tes questions du coup. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me renvoyer un message sur Instagram. L'abonné! Je mets l'abonné juste ici. Ça fait 2-3 jours que j'ai instauré ce truc et en fait j'ai filmé plein de vidéos à la suite et du coup j'ai toujours pas regardé mes commentaires et tout ça parce que j'essaye de vraiment filmer, me préparer. Du coup c'est ainsi je prête pas trop attention aux commentaires etc. Je vais me rattraper la semaine prochaine. Je mettrai le petit commentaire de l'abonné du jour de la vidéo. Alors non, je sais pas comment je vais appeler ça, l'abonné du jour on va dire. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment plaisir et du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous. Et ben enfin. Drop the sushi! Oh putain, j'arrive pas à parler. Oh mon dieu, mais je galère vraiment à parler. Et